Ça je suis en direct. Attends pas que les gens passent derrière mon jardin. En tout cas, bonjour les hypnonautes. J'espère que vous allez bien. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, si c'est la première fois que vous me voyez, je suis Jordan Mézance, praticien en hypnose et créateur de la chaîne YouTube Libre Hypnose, de la page Facebook Libre Hypnose et également de l'Instagram Libre Hypnose. Donc mon travail est d'accompagner les gens et de les aider à dépasser les blocages mentaux qui les empêchent d'atteindre leur objectif. Alors aujourd'hui justement, j'ai eu cette réflexion que je me suis faite en fait hier soir. C'est que je parle souvent de dépasser les blocages mentaux. Je parle souvent d'atteindre leur objectif. Je parle souvent d'accompagnement. Mais en fait, je me dis que ce peut-être pas des termes qui sont assez clairs pour vous, pour que les gens prennent conscience de comment je peux les aider à justement lever ces blocages mentaux. Alors dans ce petit live qui est improvisé, d'ailleurs je m'excuse pour ceux qui ne savaient pas que j'allais faire un live. Je pense que personne ne le savait à part moi, donc je m'excuse pour ceux qui n'ont pas le rendez-vous. Dans tous les cas, le live sera rediffusé. Mais pour reprendre le fil de ce que je disais, donc l'idée de ce live, c'est justement d'expliquer un peu quels sont ces blocages mentaux, qu'est-ce que je peux vous aider à faire, mais surtout que vous compreniez bien comment ces blocages se créent et comment ils vous empêchent d'atteindre vos objectifs dans vos vies. Alors, qu'est-ce que je veux dire quand je parle de blocages mentaux? Je pense que une image vaut mieux que 1000 mots, d'accord? Imaginez que vous voulez faire quelque chose. Faire quelque chose, c'est-à-dire atteindre un objectif ou alors changer un comportement, d'accord? Ça, vous voulez le faire. Fatalement, ce qui va se passer, c'est que quand on veut faire quelque chose, quand on veut changer quelque chose, on va avoir de la résistance. Parce qu'on est tous comme ça, on est programmé pour avoir de la résistance au changement. En fait, notre cerveau, il aime bien les choses qui sont à chaque fois les mêmes, il aime bien les habitudes. Et quand on va chercher à se débarrasser d'une habitude ou alors à installer une habitude qui est différente, notre cerveau, il va émettre une résistance. D'accord? Donc ça fait déjà un premier blocage, c'est la résistance au changement. Ensuite, un autre blocage qu'on va pouvoir retrouver lorsqu'on veut changer quelque chose, ce sont des pensées. Ce sont des pensées qui sont quasiment automatiques et ces pensées, à force qu'on se les répète, elles vont agir sur nous et elles vont nous faire avoir des comportements qui sont cohérents avec ces pensées. Par exemple, vous voulez, je sais pas, moi, tiens, en ce moment, c'est ça le forfait que je fais. Donc, c'est apprendre à conduire. Et vous allez avoir des pensées qui vont vous dire, non, mais tu pourras jamais conduire. Tu ne seras jamais un bon conducteur. C'est trop dur la conduite. Voilà, donc il y a tout un tas de pensées ou un tas même de réseaux de pensées qui va se mettre en place, qui fait qu'au lieu de passer à l'action, au lieu de persévérer dans votre démarche de changement, vous allez du jour au lendemain arrêter ou alors ne pas oser passer à l'action carrément. D'accord? Donc ça également, c'est une forme de blocage mental. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui vous bloque en fait, il n'y a rien qui peut vous limiter. La seule chose qui va vous limiter, ce sont les pensées que vous allez entretenir dans votre tête. Ce que je sais, moi, par rapport à la suggestion, par rapport à l'auto-hypnose, c'est que plus on se répète une idée, plus elle a tendance à se convertir en acte. Dans le cas présent, en non-acte. Au lieu d'agir, je n'agis pas. Ou alors j'agis de façon conforme à ma pensée pour pouvoir confirmer ma pensée première. C'est-à-dire, je ne peux pas conduire. Ou alors, je ne peux pas arrêter de fumer. Je ne peux pas perdre du poids, je ne peux pas devenir plus confiant. Donc vous comprenez, il y a tout un tas de pensées qu'on va avoir lorsqu'on veut changer. Et c'est ces pensées-là qu'avec un praticien en hypnose, on va faire taire. On va mettre des nouvelles pensées dans la tête, des pensées qui sont plus en conformité avec la personne que l'on veut devenir. Cette personne-là, en fait, que vous êtes déjà à l'intérieur de vous, mais que les blocages empêchent de vivre. D'accord ? Et c'est pour ça qu'on va voir un praticien en hypnose.
Vous pouvez également vous demander, mais d'où viennent ces pensées? D'où viennent ces pensées? D'où viennent ces comportements? Écoutez, il y a plusieurs sources. Une qui est très évidente, que tout le monde connaît, ça vient de l'éducation, ça vient de l'enfance. Mais pas que. Je vais prendre mon exemple à moi et je vais vous expliquer comment l'hypnose m'a aidé, d'accord? Moi, en plus ça tombe bien. Dernièrement, je parlais de ça avec des amis, je crois que c'était vendredi. Oui, c'est ça, vendredi. J'expliquais à mes amis que quand j'étais en maternelle, j'étais gaucher. Enfin, j'avais tendance à avoir une altérisation à gauche, mais que j'ai été forcé à écrire de la main droite, d'accord? Enfin, à écrire, à faire des choses de la main droite, en tout cas, parce qu'on n'écrit pas forcément en maternelle, en tout cas. Ça fait que, comme ce n'était pas ma latéralisation de base, j'étais toujours moins bon que les autres qui étaient main droitier de base ou qui avaient leurs mains normales. Donc, je restais beaucoup plus longtemps au lieu de sortir en récréation, je restais dans la classe pour finir mon travail ou pour justement qu'on m'entraîne à faire la bonne latéralisation. D'accord? Et bien en fait, ce problème-là, il m'a poursuivi pendant toute ma scolarité. Quand je suis arrivé à l'école primaire, du coup, comme ce n'était pas ma bonne main que j'utilisais, j'avais une écriture de cochon. Et quand on est enfant, même quand on grandit, on ne comprend pas forcément qu'il y a un problème qui n'est pas de notre faute. Et on a tendance à s'en vouloir. Moi, je me rappelle que je m'en voulais beaucoup parce que j'écrivais mal. Je me pensais plus con que les autres. Je pensais que de toute façon, je n'arriverais jamais à avoir un bon métier ni autre chose parce que je ne savais pas écrire comme les autres. Donc là, vous voyez, c'est une croyance qui s'est installée. D'accord? On pourrait penser que une fois qu'on a grandi, c'est bon, on a compris que c'était plus la peine de... Salut Muriel! C'était plus la peine d'avoir ces croyances-là, sauf que une croyance, une fois qu'elle est installée, elle va grandir dans notre tête en même temps que nous, et s'il faut, elle peut prendre une autre forme pour continuer à exister. D'accord? Donc moi, la croyance que j'avais en étant enfant, que je n'arriverais jamais à être comme les autres parce que je ne savais pas écrire, petit à petit, elle a commencé à se déplacer sur d'autres aspects de ma vie. Je n'arriverai jamais à, je sais pas, par exemple, il y a tellement d'exemples qui me viennent en tête, mais je vais essayer d'en prendre un qui est pas trop personnel quand même. Je n'arriverai jamais à avoir mon bac parce que de toute façon, je n'écris pas assez bien, je ne sais pas écrire français. Enfin, tout un tas encore une fois de pensées qui sont liées à cette croyance primordiale et qui se sont développées peut-être en arborescence d'une façon différente. Également, un autre problème que j'avais, c'était que je bégayais. Alors, je bégayais pas en disque rayé, comme je l'ai dit dans mon petit biographie de mon site internet, mais j'avais tendance à avoir une élocution très très rapide et les gens ne me comprenaient pas. Donc ça, c'était aussi une de mes peurs. J'avais peur de ne pas réussir à vivre ma vie et peur de ne pas être compris. Voilà. Alors maintenant, comment l'hypnose et l'auto-hypnose m'ont aidé à dépasser ces peurs? Une première chose, c'est que euh, moi, je commençais avec les états de conscience modifiés par la méditation. Donc, c'est-à-dire que j'avais mon orthophoniste de mes 14 à 15 ans, il me semble, voire 16, que je voyais régulièrement et qui m'avait donné cette technique de méditation à faire. Et quand je l'ai fait, je me suis rendu compte que j'étais effectivement plus calme, que j'avais plus de recul sur les choses et que je ne sais pas exactement vous dire pourquoi. Enfin, maintenant je comprends mieux, mais en tout cas à l'époque je ne pouvais pas dire pourquoi. Je parvenais à comprendre que les pensées que j'avais dans la tête n'étaient pas forcément la réalité, mais juste ma perception des choses. Je prenais du recul par rapport aux événements, par rapport à mes émotions et par rapport à mes ressentis. Donc ça, comment ça s'est fait? En fait, c'est juste un des effets de la méditation en pleine conscience. Et c'est exactement ce type de méditation que m'avait expliqué mon orthophoniste. C'est une première chose. Ensuite, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'hypnose et à l'auto-hypnose, je me suis rendu compte
de toutes ces pensées en fait que j'avais dans la tête. Et je commençais à utiliser, je vous fais la version courte, hein, et je commençais à utiliser l'autosuggestion et la visualisation pour justement enlever ces suggestions qui étaient mauvaises et ces images de moi qui étaient mauvaises pour les remplacer par des nouvelles. Des nouvelles suggestions, des nouvelles pensées plus positives, des nouvelles images de moi plus positives. Et c'est ça qui a fait que petit à petit, j'ai commencé à changer. J'étais plus confiant, j'ai osé aller vers les gens. J'avais une autre perception de moi-même. Et c'est en ayant cette autre perception de moi-même que j'ai réussi à changer. Tout ça pour vous dire, mes amis, que... Ah, plus beaucoup de batterie. Tout ça pour vous dire, mes amis, que ces blocages psychologiques dont je parle à chaque fois, c'est que dans notre tête. Alors bien sûr, ils viennent de l'extérieur, ils viennent des parents, ils viennent de l'éducation, ils viennent de, encore une fois, tout un tas de sources. Mais il ne faut pas attendre que les sources extérieures nous les enlèvent. Il faut comprendre que c'est les choses sur lesquelles on peut travailler, sur les choses qu'on peut améliorer et qu'on a le choix à chaque instant de devenir une personne différente si on travaille sur ses pensées. D'accord? Donc maintenant, je pense que vous avez compris que quand je parle de blocages mentaux, quand je parle de lever les blocages mentaux qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs, je parle de toutes ces pensées et toutes ces images. Une chose aussi que je voulais aborder avec vous avant de vous souhaiter un bon dimanche, c'est la représentation qu'on a de soi-même. C'est aussi se voir comment je me vois, c'est comment je me perçois. Est-ce que je me sens efficace dans ce que je fais? Est-ce que je sens que j'ai assez de force pour réussir à faire ce que je veux faire? Et si je ne ressens pas que j'ai assez de force, pourquoi je ne ressens pas que j'ai assez de force? Ça, c'est une question qu'on va plus creuser en psychologie, en psychanalyse. Mais c'est quand même intéressant de se demander pourquoi j'ai l'impression que je ne peux pas réussir. Et lorsqu'on creuse là-dedans, on peut arriver très loin jusqu'à justement trouver dans notre fort intérieur qu'est-ce qui nous fait peur dans la réussite ou dans l'échec. Mais ça, c'est une autre question. Et ça sera peut-être l'objet d'ailleurs d'un prochain live. Dites-moi d'ailleurs si vous voulez un live sur l'échec. J'essaierai de travailler dessus. Voilà mes amis. Donc encore une fois, pour que vous compreniez bien, pour résumer un peu ma pensée et que tout le monde m'entende bien, levez les blocages mentaux qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs. C'est réussir à éliminer les anciens modes de pensée, les anciens modes de perception de soi-même pour réussir à se conformer en agissant plus en conformité avec la pensée qu'on veut avoir. C'est, pour en prendre juste un petit concept biblique, c'est comment? C'est tuer le vieil homme et renaître de nouveau. Voilà mes amis, sur cette belle parole, je vous laisse. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à très bientôt sur Libre Hypnose. Ciao.